bonjour Florentine. Je te présente, enfin, je vais te laisser te présenter, Florentine Donois-Wang, et peut-être me dire un petit peu qui tu es. Enfin, à nos auditrices, bonjour, bienvenue. Et un petit peu qui tu es, une histoire de ton parcours, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu en es où tu en es, que tu es auteur, que tu es créatrice de jeux de cartes. Il y a encore toute une ribambelle de bébés qui arrivent derrière et que tu vis la vie que tu vis aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, mère de famille, enfin, femme épouse, et puis avec tout ce que tu as aussi dans ta vie à toi. Ouais, bonjour Joël et merci de cette interview. Comme ça, c'est très excitant. J'ai beaucoup aimé ton thème et tes questions. Donc moi, je suis Florentine Deloy-Wang. Je suis une maman. Je peux plus dire mère de 3 enfants maintenant parce qu'ils sont ados/jeunes adultes, ce qui est encore une autre mission. Je suis épouse, ouais, depuis plus de 20 ans. Et inscrite dans une communauté comme tous et toutes, hein, parce que on en parlait en préambule, comme nos relations font le sel de la vie en fait, hein. Les relations, les interactions, les liens tout autour. Alors moi, j'ai commencé une carrière très classique de laquelle je me suis extraite assez vite en fait. C'est ma première grossesse qui m'a permis, ça faisait 2 ans que je travaillais en entreprise. Et ça m'a permis un espace-temps pour réaliser que c'était pas ma place. Et donc j'ai recommencé toutes mes études pour être psy. J'ai commencé par la Gestalt et puis chemin faisant, j'ai eu mes enfants, etc. Et puis mon couple a commencé à être bien challengé de l'intérieur et j'ai cherché des solutions. Et de fil en aiguille, de stage en rencontre, j'ai orienté toute mon énergie sur le couple, sur la cellule couple. Ça me passionne. J'ai pris mon couple comme laboratoire pour tout ça, avec un homme incroyablement curieux et patient, et qui m'a suivi dans des trucs plus ou moins fous. Et qui est encore à mes côtés aujourd'hui, de plus en plus même pour apporter des choses pour le couple. Est-ce que tu voudrais que je dise d'autres choses dans ma présentation? Non, écoute, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de travailler toi en tant qu'entrepreneur, Ah oui, en tant que libéral, tu vois, plutôt que dans une entreprise, ouais. avec tous Il y les a... défis qui viennent avec aussi, les défis, les difficultés. Oui, oui, les défis et la liberté. Je crois que le moteur, c'est la liberté, Ouais. c'est l'agilité d'être entrepreneur, la liberté de choix, de décision, la responsabilité. Ça, c'est un énorme moteur pour moi. Et puis, je ne sais pas très bien quelle structure aurait voulu de mes talents finalement. Donc, Ouais. il fallait que je l'invente, tu Hmm. vois. Il fallait que je l'invente. Et, et cette liberté. Liberté, quand je dis liberté, je parle pas de un jour j'ai pas envie de me lever, je me lève pas, hein. Mais c'est j'ai envie de créer ça, ou de porter tel message, ou de le dire comme ça, ou de lancer ça, ou et ben j'y vais. Ouais. Parce que quand on porte une idée, un projet, c'est déjà tellement. Il y a en même temps une grande puissance et en même temps il y a une ténue vulnérabilité qui est derrière. Alors s'il y a en plus des voix qui disent non, non, ça n'a jamais marché, ça n'est pas. Donc voilà pourquoi l'entreprise mmh, et voilà, et j'ai fondé l'espace du couple pour ça. L'espace du couple qui est ton site.
L'espace du couple qui est mon site, qui est le nom de ma boîte et qui est tu sais, cette notion que dans la relation de couple, on ouvre un espace Hmm. et que c'est fondamental de prendre soin de cet espace. Et que quand on prend soin de l'espace, l'espace prend soin des deux, Oui. tu vois. Et Et de j'aime toute la tellement cellule familiale aussi. Et la cellule familiale vit dans l'espace du couple. Ouais. Ouais. Les animaux vivent dans l'espace du couple. Tu vois, Ouais. ouais, mais oui. Ouais. Ouais. Oui, bah, écoute, en tout cas, pour moi, c'est très inspirant de vous voir tous les deux et de Mm. voir la, la grande, la grande attention que toi tu portes à ton mari et à tes enfants et à l'espace dans lequel tu évolues et au respect de la communication, de vérifier à chaque fois que c'est OK, d'être en même temps dans cet accord avec toi-même et attentive aussi à ce que ce soit, que ça soit fluide. Mm. Voilà, et c'est quelque chose que j'ai observé qui m'a beaucoup touchée. Ouais. Ah, merci de le dire comme ça. Merci, ça me touche que tu aies vu ça. Euh, Parce que ce que ça fait, c'est que ça met en lumière une de mes représentations profondes qui est qu'il y a de la place pour tout le monde. Mm. Que c'est pas toi ou moi, qu'on va pas faire des sacrifices, que c'est pas, tu vois, c'est pour ça que ça me touche la façon dont tu le dis. C'est que oui, ça existe de créer un monde, un espace, un foyer, une maison dans laquelle euh, c'est pas au détriment, au sacrifice, au ceci, au cela. Mm. C'est oui, oui à tout le monde qui est là, je peux prendre soin de toi et de toi et de toi et de toi et de moi. Mm. Qui Il n'y a est pas de aussi, concurrence. oui, qui est aussi la vision euh, qu'on peut agrandir. C'est-à-dire que là, ce dont tu parles pour la cellule familiale, elle est vraie aussi pour la communauté, elle est vraie aussi pour les entrepreneurs. Plus en tant que communauté, on s'entraide, on se soutient, plus on peut créer, plus on peut aller loin, plus on peut euh, mettre, mettre au service les unes des autres nos compétences, parce que même si on fait la même chose en apparence, on fait jamais la même chose. C'est comme tu as deux enfants, mais ils ont chacun leur particularité. Tu as beau croire que tu les as élevés de la même façon, rien du tout. Ils sont de toute façon différents, avec une interaction différente. Ils ont leur place pleinement, et chacune de nous aussi, en fait. Et ça, c'est ça, j'aime beaucoup l'image que tu décris là, dans la mesure où elle est transposable aussi au monde concret, en fait. Oui, oui. Et tu sais, j'ai aussi cette vision que plus on s'occupe de la cellule couple et, et des petits êtres qui vivent chez nous, Hmm. et plus on a de la place pour prendre soin du monde. Hmm. Ah oui. Plus on a de l'espace, de la sérénité, de l'énergie. Et à contrario, tu vois, quand ça va pas dans le couple, Hmm. ça Hmm. prend de l'énergie sur tous les plans, Hmm. 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 tu vois. Hmm. Euh, donc, oui, oui, prenons soin les uns des autres euh, en cercle concentrique, C'est ça. parce qu'en fait, il y a un potentiel incroyable, Ouais. incroyable. Comment tu fais au quotidien pour prendre soin de toi? Hmm. Pour prendre soin de moi, je fais attention à mon sommeil. Hmm. Ça, c'est une des premières. Euh, le, la balance sommeil-alimentation. Et je sens très bien que quand je commence à plus faire attention, j'ai moins d'énergie. Hmm. Et puis, j'ai et nous avons avec Édouard installé pas mal de routines, de rituels dans nos vies. De, des trucs tout simples qui peuvent tomber sous le sens et puis d'autres plus intentionnels, mais qu'on rate pour rien au monde. Hmm.
des b.a.-ba. On a le matin un rituel de respiration et de connexion à la nature. On se met tous les deux dehors, pieds nus, quel que soit le temps dans l'herbe. On respire, on dit bonjour à la journée. Et puis, alors ça va peut-être faire rire, mais tu sais, moi j'ai des poules parce que j'adore les œufs frais de mes poules. Et je vais dire bonjour aux poules le matin. C'est mon petit truc. Après, tu vois, j'enfile une paire de chaussures et je descends dans mon petit bout de terrain là. Et je vais prendre les œufs, les remercier, vérifier qu'elles ont du grain. Et je leur parle. Et je remonte et puis je suis contente. Ça y Ouais, est, ma journée peut commencer. ouais. Euh, c'est euh, c'est une prise de contact avec moi, avec mon corps, avec dehors, avec l'air, avec Édouard. Et puis avec ce dont je m'occupe la journée, tu vois. Mon petit rituel du matin. Une façon de prendre soin de tout l'univers dont toi tu es responsable, Oui, avec lequel tu es en co-création, et une façon de dire bonjour à l'univers en général aussi. exactement. Ouais. Exactement. Avec vraiment cette sensation dans le corps. Là, surtout en ce moment, il commence à faire plus frais, tu vois, le matin. C'est tellement délicieux de sentir les contrastes. Je sors, je rentre dans la maison, je suis en vie. Tu vois, ça me rappelle les contours de mon corps. L'herbe, elle est mouillée en ce moment. L'été, c'est délicieux. Elle est douce. Euh, c'est, euh, c'est aussi, euh, c'est aussi un réveil sensoriel, tu vois. Hmm. Hmm. C'est en t'écoutant, ça me fait penser aussi à la capacité de revenir à l'essentiel de l'environnement dans lequel tu es. C'est-à-dire que lorsqu'on reste dans la maison, moi, je me rends compte que je sais pas quel temps il fait. Si je vais sortir, par exemple, si je sors en milieu de journée, tout d'un coup, je dis, ah, mais il fait frais, alors qu'il fait frais depuis le matin, en fait. Mais et de prendre contact comme ça avec l'extérieur dès le matin, ça, j'imagine que ça met aussi en mouvement quelque chose euh, qui est différent de celui qui serait là si tu sortais pas, quoi. Oui, mais ça me manque quand je le fais pas. Hmm. Les matins où il y a un départ vraiment très très tôt, où il y a un enfant qui a besoin ou quoi, où je me dis à un moment, ah, j'ai Ouais, pas été mettre mes pieds dans l'herbe. Tu vois, ça me manque. ouais, ouais, Mon corps le demande. ouais. Et, euh, et dans ton processus de création de tes livres, de tes cartes, de ta vie de famille, ça veut dire quoi pour toi avoir du succès, réussir? Ah. Ce que je sais, c'est que ce qui m'a mise vraiment en joie et en mouvement, c'est quand on m'a appelé et qu'on m'appelle. Et j'ai l'impression que c'est à ça que je l'associe, moi. C'est quand cette éditrice m'a appelée pour me dire, voilà, j'ai vu votre blog, faites-moi un bouquin. C'est quand des gens en stage me disent, mais ce que tu dis, c'est génial, donne-nous des supports, qu'on puisse l'emmener à la maison. Et en fait, c'est quand on m'appelle et quand on me demande et que hop, ça se met en route et c'est parti. Il y a l'étincelle qui arrive par l'autre, en fait, tu vois. Hmm. Et qui me met en branle et qui me dit on t'appelle. Et c'est ça pour moi la notion du succès. Même si aussi, tu vois, quand je vois le TED, je suis allée voir hier ou avant-hier et j'ai vu qu'il y avait 200 000 vues, je me suis dit waouh, waouh, tu vois, même si le chiffre, c'est un succès. Mais encore en amont, quand l'univers dit toc toc, Florentine, on veut de toi là, apporte-nous quelque chose. Euh, ça me, ça me dit yes. Oui, parce que nous n'avons pas mentionné avant le fait que tu as fait un TEDx et où justement tu parles de la
du couple et du cheminement qui t'a amené Oui, à travailler et à être plus investi dans l'évolution de qui tu es au sein du couple. oui, oui, et qui m'a amené aussi à penser et à mettre au monde l'intelligence amoureuse, Hmm. tu vois. Et, euh, et, euh, et quand je dis succès, tu vois, ce TED ou ce livre, pourquoi c'est un succès pour moi qu'on m'ait demandé? C'est parce que avec ce que j'ai trouvé avec Édouard au fur et à mesure, tout ce qu'on théorise, ce qu'on va prendre à gauche, à droite, qu'on agglomère comme ça, à un moment, j'ai commencé à avoir envie de monter sur les caisses dans les parcs pour dire, hé, les couples, Éveillez-vous. il y a des trucs à faire, Hmm. du plus simple aux ceintures noires. Mais venez, apprenez ça, perdez pas des points de vie. Et le succès, c'est que quand je commence à sentir cette énergie-là dans ma vie, là, il y a quelques années, il y a 2-3 ans maintenant, toc toc, on m'offre des tribunes comme ça. Tu vois, tac, ça se branche. Et là, pour moi, c'est de la joie. Ouais, ouais, c'est exactement le mot que j'allais utiliser. C'est quand en t'écoutant et en te regardant parler de ça, ce que je sentais à l'intérieur, c'était des pétillements, du pétillement, de la joie et ouais, ouais, exactement. Et en parlant de pétillement, à chaque fois qu'il y a un succès, Ouais. eh ben, on ouvre le champagne à la maison. Tu Ah! vois, ça fait partie de nos routines. Alors, les enfants sont plus grands. Avant, on avait des jus de pommes et des trucs. Mais dans ce qui me semble vraiment important, euh, parce que c'est pas si facile toujours, hein, d'être Hmm. entrepreneur on est aussi seul, on est aussi débordé de trucs très casse-pieds à faire pour lesquels moi j'ai peu de compétences que j'apprends à déléguer. Mais il y a des jours où on mange du pain noir. Hein. Ouais. Euh, c'est pas juste la joie et les jours où il y a des bonnes nouvelles. Les jours où je suis appelée pour une radio, les jours où on me demande de faire un livre, les jours où, pouf, on fête. Et on est tous habitués à ça. Hein. Les enfants, quand ils arrivent, ou Édouard le soir, et que j'ai mis le plateau avec lui, ils se disent, ah tiens, aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour l'espace du couple. Ouais, je Ou te autre. remercie de dire ça parce que c'est vrai que euh, en tant que, en tant qu'individu, avant même d'être entrepreneur, en tant qu'individu, euh, moi, j'ai pas appris à fêter mes réussites. Mm, Et en tant qu'entrepreneur, tu vois, ça me fait un truc aussi. En tant qu'entrepreneur, je me rends compte, en tant que créatrice de ma vie, maman, compagne, euh, à fêter mes réussites, à les poser, à les reconnaître, à les mm. intégrer, à les À savourer, célébrer, à célébrer. célébrer. Et c'est très important parce que, comme tu dis, il y a aussi beaucoup de moments difficiles. Ouais. Il y a de la pluie, il y a du beau temps, c'est la vie. Mais, Mais oui, mais lorsqu'il y a du soleil, on sort, on sent les rayons du soleil. Et lorsqu'il y a de la pluie, bah, ça fait pousser aussi, hein. Ça nous oblige à devenir créatifs mais oui. et à trouver des solutions. Mais Mm. ouais, célébrer, très important. Merci, merci Célébrer. Florentine. Et même des petites victoires, c'est-à-dire. Mais moi, je veux casser cette culture, tu sais, où célébrer ses succès, c'est prendre la grosse tête. Je crois que bien au contraire, si on est capable de célébrer euh, même des petites victoires. La première fois que j'ai réussi à me filmer pour mes programmes, tu vois, de trucs en ligne et tout, j'avais du mal. La première fois que j'ai réussi et que je me suis dit, OK, ça c'est une bonne bande, célébrons, Bah célébrons. écoute, je vais piquer ça, je vais commencer à le faire aussi parce que je le fais pas. Eh ben, tu boiras un coup à ma santé, Oui, oui, Joël. oui, Hein. exactement. On fera un chin. Tu m'enverras un SMS de Ouais, chin. je vais le faire, promis, promis. Ouais. Ouais. Et Ça amène beaucoup d'énergie. Ça amène beaucoup oui, d'énergie. ouais. Et du coup, dans, est-ce que c'est le même, le même, excuse-moi, je bafouille. C'est Est-ce OK. que
pour prendre soin de ton entreprise, de toi en tant qu'entrepreneur, tu fais la même chose ou tu as des routines et des rituels différents? Tu sais, je travaille beaucoup avec Édouard Ouais. et mon bureau est à la maison. Et je pense, et peut-être que c'est une ombre, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est. J'ai pas tellement de distinguo entre le travail et la vie. Et, mes enfants, ils se retrouvent parfois à coller des enveloppes, tu vois, ou à plier des flyers, ou à venir m'aider à porter les cartons, écouter une conférence, c'est aussi une aventure dans laquelle ils sont embarqués. Et ils entendent les mauvaises nouvelles, les trucs, et ils entendent les bonnes nouvelles, tu vois, et donc, je pense que c'est un peu, quand je mets mes pieds dans l'herbe le matin, je suis en train de m'occuper aussi de ma boîte, de l'énergie que je vais avoir aujourd'hui pour quand. Et du coup, ils sont avec moi dans, dans les joies, dans les difficultés. Je pense que j'ai pas une ligne claire entre mes deux vies. En fait, c'est ma vie. Ouais, ouais. Et oui, comme à la maison, tu vois, quand j'ai des gens qui me filent des coups de main, j'ai des graphistes qui sont géniales, par exemple, ou le gars qui s'occupe de mon site, c'est un amour, mais c'est des gens qui sont, eh ben, je leur fais des mails de chérissement, je leur dis merci d'être dans mon équipe, ça c'est top, puis je leur parle de leur qualité, puis comme je fais avec Édouard, comme je fais avec mes enfants, comme j'apprends à faire au couple. Célébrer, apprécier, remercier, euh, ça c'est quelque chose, ça donne tellement d'énergie. Moi, ça me donne de l'énergie. Mm. Et je vois le cercle vertueux de mes partenaires. J'adore bosser avec eux. Et si j'adore pas bosser avec eux, ben je bosse plus avec eux parce qu'il n'y a pas cette roue là de, de, on est content d'être dans l'équipe. De joie et de plaisir et de création et de co-création. De co-création, de confiance, et puis que ça ait du sens en fait. Si le couple ça leur parle pas ou que ils traitent ça comme ils traiteraient une pub pour des clopes, ou ben on va pas continuer, tu vois. Mais alors quand je pense en fait, et je te remercie de cette question, ça m'aide à le formuler, puis ça m'aide à le sentir du coup à quel point même mes partenaires de travail, c'est des liens. Mm. C'est des liens forts, tu vois. Et c'est des liens qui ont du sens. Prendre soin des liens. Prendre soin des liens, s'appuyer les uns sur les autres dans de la confiance, dans de la joie, et installer des outils pour communiquer quand c'est plus compliqué. Mm. Et les Sur un devis, installer sur un avant que ce soit truc, compliqué. et les installer avant que ce soit compliqué. C'est-à-dire on les installe dans le positif, et comme ça, quand arrivent des orages, on a l'espace, il est tissé pour soutenir ça. Ouais, ouais, très important. Mm. Il y a de la sécurité, donc on peut réguler. Ouais. Et je reviens sur les mots que tu as utilisés, la joie, le plaisir, la célébration, la co-construction, Mm. qui sont des moteurs, Ouais. Et la gratitude. Mm. et la gratitude. Ouais. Mm. Ouais, Moteur de exactement. vie et moteur de l'entrepreneur, parce que sinon tu peux pas, c'est difficile de durer dans le temps Ah oui, si tu te nourris pas correctement à tous les niveaux. bien sûr. Et si je suis pas soutenue par des gens qui ont des vraies compétences, Mm. ouais,
Ah ouais. Ah oui, oui, bah, seul on peut. Donc, Et dès qu'il y a des appuis, dès qu'il y a des waouh, ça découpe. Mm. toi, si tu avais à décrire un de tes super pouvoirs, parce que tu en as plein, mais un de tes super pouvoirs qui est celui, voilà, celui qui arrive comme ça, le premier, quoi, en fait. Je dirais quelque chose autour de audace, slash j'ai pas peur, slash j'y crois, slash j'ai le feu, slash tu vois, quelque chose d'une énergie et j'y vais. Ouais. Je pense que ouais, c'est quelque chose autour de l'énergie. Et comment tu nourris ça? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es né, ce super pouvoir-là? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as acquis, nourri euh, dans ta vie et dans qui tu es? J'imagine que je suis née avec cette énergie-là et que j'ai un système familial qui m'a laissé beaucoup explorer et essayer. euh, euh, et que du coup, tu vois, la réponse, il y a de l'inné et de l'acquis. Et je pense que vraiment, je suis née avec ce truc. Et aussi, j'ai un environnement qui m'a permis de jouer avec, de faire mes essais-erreurs. Donc, euh, donc ce droit à laisser sortir l'énergie, il est demeuré. Il n'a Hmm. pas été fermé. Euh, et puis après, euh, la vie, la vie, et puis des feedbacks de l'environnement. C'est super quand tu fais ça. Faisons des feedbacks positifs aux gens quand on les trouve super. Quand ils nous ont aidés, quand ils ont dit un truc qui nous éclaire, parce que ça aide tellement. Parce que je pense qu'on est beaucoup à naître avec un truc génial et que plus on va se faire des miroirs, c'est top qui tu es les uns les autres, et plus on va pouvoir le donner au monde. Et c'est vrai que je pense que je suis née avec et que j'ai eu un voyage dans la vie qui m'a autorisée et encouragée à en faire quelque chose. Ouais. Et ce que tu dis me fait penser aussi au fait que euh, moi, par exemple, si je fais quelque chose et que personne me dit que c'est apprécié, je vais même pas le savoir et donc je vais même pas pouvoir le refaire de façon consciente et intentionnelle. Alors que si lorsque je fais quelque chose, tu me dis ah là là qu'est-ce que j'ai apprécié ce geste. Ah ok, donc ce que je fais, ça amène du plaisir, ça amène de la joie, ça amène du lien. Ok, je vais le refaire parce que c'est ce que je veux. Et c'est vrai qu'on a tendance, beaucoup en France, je trouve d'ailleurs, mais peut-être ailleurs aussi, à voir les choses qui vont pas, à voir les choses qui nous plaisent pas, à voir les blessures et à exprimer le négatif. Et du coup, c'est comme la loi de la frite froide de Dodson, les enfants préfèrent des frites froides que pas de frites du tout. Est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais nourrir? Qu'est-ce que je vais nourrir? Est-ce que je vais nourrir le négatif dans la relation? Et mettre l'accent là-dessus et donc le faire grandir, ou est-ce que je vais nourrir le positif, la gratitude, les choses qui sont appréciées et le lien et la confiance et tout ce dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, ouais. Mais tu sais, je pense qu'en France, effectivement, regarde nos enfants quand ils font l'effort de s'asseoir 4 heures pour réfléchir sur un sujet. Ce qui va ressortir en rouge sur la copie, c'est la date sur laquelle ils se sont trompés. On est dans une culture qui pense que on va grandir et apprendre si on nous montre nos erreurs. Mm. Et moi, je pense que on devrait se dessiner une culture dans laquelle on va grandir et apprendre quand on nous montre le beau Réussi.
et le génial. Ouais. C'est ce Mm. que j'enseigne au couple, hein, d'ailleurs, beaucoup, Oui, évidemment, évidemment. évidemment. Et du coup, comment tu fais lorsque tu vas pas bien? Hmm. Quelles sont tes Quand je vais clés? pas bien, Mm. je vais tout de suite regarder si j'ai bien dormi, si j'ai mangé beaucoup de sucre, tout de Ouais. suite, Mm. pour recaler. Déjà, première alerte. Deuxième réflexe, mais encore une fois, c'est mon corps qui me le demande. Je me branche à la prise terre. Mm. Je vais faire une balade dehors. Je vais faire une grande marche. Je vais aller voir les chevaux. Je vais aller jardiner. Si vraiment je vais très mal, je vais jardiner, les mains dans la terre, et la terre s'occupe de moi. Il y a pas de mystère. C'est la recette miracle. Et puis aussi, j'ai co-créé avec Édouard un espace de couple dans lequel on peut aller se voir l'un l'autre et dire oh, aujourd'hui c'est dur, j'ai envie de rien. Et on s'accueille là-dedans. Mm. On est passé, tu sais, dans nos jeunes années de oh non, vas-y, bouge-toi, machin, à eh ben, écoute, fais ce que tu as besoin de faire, Prends prends soin de toi. soin, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que, tu vois? Et ça vaut des points aussi. Ouais. Oui, Mm. d'être accueilli dans ta fragilité, ta vulnérabilité, ton je peux pas aujourd'hui Mm. et Et j'ai le d'être droit. reconnu et j'ai le droit et d'être reconnu dans ce droit-là. Ok, aujourd'hui j'ai besoin de rester sous la couette et c'est là que c'est ça qui me fait du bien, quoi. Mm. Ouais, ouais. Accueilli et puis soutenu. Ouais. Et puis la prise terre, c'est 1 heure dehors avec une bêche et je reviens et ça y est, mon énergie remonte. Mm. Surtout quand il fait un peu frais. Quand il fait frais, mais oui, mais oui. Mais même l'été, juste, enfin, en tout temps, même s'il pleut, même si ça remet, euh, ça remet en vie d'être Ouais. dehors. Mm. Dans Moi, tes, ça. dans tes, dans ton voyage de vie, quel, quel est pour toi un des moments les plus difficiles que tu as pu vivre, qui a été, après coup, une des plus belles clés d'évolution pour toi? Je pense, cette énorme crise de couple qui m'a fait me lever en fait. Euh, Tu vois, parce que j'étais déjà thérapeute, je savais déjà plein de choses sur l'être humain, le truc, le machin. J'apprenais aux gens à être en relation. Et moi, dans ma relation, c'était en train vraiment de se gâter. Les enfants étaient jeunes. À la maison, on communiquait plus. Et on est passé pas loin de se séparer. Aujourd'hui, ça nous paraît dingue. On se dit waouh, ça aurait été vraiment tellement du gâchis. Et d'aller aussi loin dans une espèce de douleur et puis de se voir renoncer à tous les rêves. Moi, quand j'avais rencontré Édouard, je m'étais dit waouh, c'est pour la vie, quoi. Et de se dire, ah ben non, en fait. Et, et voilà, et de se mettre en route. Donc, cette période vraiment dure, vivre qu'est-ce que c'est de l'intérieur, cette complication, et puis s'apercevoir qu'ensemble, on peut trouver des solutions et puis se mettre en route. Et puis, plus de 10 ans après, se dire waouh, euh, Quel chemin parcouru? quel chemin. Et peut-être qu'il nous fallait ça pour enfin nous bouger. Tu vois, enfin aller secouer ce couple, bouger ce couple pour lui faire son job. En conscience, en responsabilité, en joie, en plaisir, en désir. Mais vraiment, le couple, c'est pas pour la déco en fait. Hein. C'est une Ouais. aventure extrêmement profonde. C'est un partenariat à nul autre pareil.
Et il faut aller réveiller cette cellule-là, il faut aller lui permettre de faire son job. Et cette crise-là, elle a été hyper désespérante, elle a pris beaucoup d'énergie, elle a traîné, on ne voulait pas regarder, on mettait des pansements, tu vois, allez, on va se faire un week-end, on va faire un voyage, et c'était un grand cadeau en fait, le wake-up call. C'est un cadeau énorme dans ce que j'entends et dans ce que je perçois de tout ce que tu as pu créer aussi après. Parce que c'est à partir de ça que tu as recréé ta vie de couple et que tu as créé une façon d'être au monde et d'aider les autres. Oui, Ouais. exact. Oui, oui. Oui, oui. Ça a été le point de départ je pense, de mon aventure de vie en fait. Hein. Ouais. Tu vois, je pense que ça m'a vraiment mis sur le rail. Je convergeais. Tu vois, j'avais déjà quitté l'entreprise, j'étais déjà formée en thérapie, je commençais à écrire, et pouf, ça m'a pris comme un paquet, dire maintenant voilà, tac. Et c'est vrai qu'à partir de là, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est magique. Ouais. Ouais. Mm. Dis-moi si tu avais une chose à peut-être pas à conseiller, parce que c'est pas le bon terme, mais euh, peut-être toutes les femmes qui nous écoutent, enfin, qui t'écoutent toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire de spécifique, de particulier pour qu'elles puissent, elles, justement, se prendre soin d'elles, prendre soin de ce qu'elles sont en train de créer? Mm. Euh, mettre le et à la place du ou. C'est moi ou toi, c'est mon couple, ma maison ou ma carrière, c'est faire sauter tous les ou et les remplacer par des et, parce que on a vraiment des représentations qui nous limitent, et, et on est porteuse d'une énergie, d'une puissance, d'un message, d'une place, d'un cadeau pour le monde. Et, 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 et. Tous ces ou nous font fermer des portes, on ne considère même pas les options. Donc je substituerais les ou par des et. Substituer les ou par des et. Eh bien, écoute, je trouve que c'est une belle façon de finir cette conversation. Mettons des et, célébrons, Mmh, partageons, co-créons mmh, mmh. et, euh, Ouais, et créons les liens, les partenariats, les communautés qui oui, nous font rêver et dans lesquelles on a envie d'élever nos enfants aussi. oui, Ouais. oui, oui. Ouais, merci Joël. Ben, je te remercie infiniment, Florentine. Et vous verrez toutes les liens vers le site de Florentine, les ateliers de Florentine, les formations de Florentine, les livres et les cartes de Florentine, tout ce dont vous avez besoin pour co-créer une chouette vie de couple et, euh, et avancer dans cette belle année 2020. Mmh. Au revoir. Au revoir Joël.